Hélène Schuckmann, le scribe d'un cours en miracle, était une enseignante, et quand elle a entendu pour la première fois « Ceci est un cours en miracle », elle a répondu « Sans doute ce cours est facultatif ». Et la réponse fut « Non, il ne l'est pas. C'est incontestablement une exigence ». Quand nous allons à l'école, il y a plusieurs cours obligatoires et des cours facultatifs. Certains cours sont fondamentaux. La vie est un cours obligatoire. Que cela nous plaise ou non, chaque matin nous nous levons dans une salle de classe appelée la vie. Il est impossible de l'éviter. Même si nous préférons faire l'autruche et retourner à notre inconscience, nous ne pouvons éviter l'inévitable. Nous devons nous lever et composer avec le monde. Nous devons composer avec notre corps, le nettoyer, le vêtir et le nourrir. Nous devons gagner de l'argent et faire notre chemin dans le monde. Quelque part le long de la route, nous espérons trouver la tranquillité d'esprit. Il y a de nombreux cours dans ce cursus. Je peux choisir un cours où je dois apprendre à dominer une dépendance à l'alcool, aux médicaments, à la cigarette, à la gloutonnerie, aux pilules et à bien d'autres. Il y a une relation particulière appelée argent et plusieurs options dans ce domaine. Je puis choisir de jouer, de magasiner ou de dépenser jusqu'à l'excès. Il y a aussi un cours qui aborde une variété de relations particulières appelées idylle, mariage et parentalité. Il y a un cours appelé profession et travail, et à l'intérieur, je trouve un nombre de possibilités de pardonner aux employeurs, aux superviseurs, aux subalternes et aux collègues de travail. Par une journée ensoleillée, Dolores participe à un pique-nique organisé par l'église. Comme elle voulait passer un peu de temps avec tous les gens présents, elle s'est promenée en commençant la conversation par « Comment allez-vous » et après l'incontournable « Très bien, où ça va ?» on commençait à lui raconter une histoire. Il semblait que tout le monde vivait quelque chose de difficile, une leçon quelconque, un trouble physique quelconque, un drame, une tragédie. Le classique « quelqu'un m'a blessé ». Chacun tentait de traiter avec sa propre insanité et celle des autres personnes présentes dans leur vie. Tout compte fait, chacun me parlait de sa relation particulière et à quoi ressemblait sa salle de classe. Le moment où nous décidons de suivre le cours se fait de façon volontaire. Libre arbitre ne veut pas dire que nous pouvons décider à l'avance de ce que sera le cursus. En effet, le chemin pour chacun de nous est hautement individualisé. Le libre arbitre ne signifie pas toutefois que nous pouvons choisir ce que nous voulons étudier à un certain moment. On a souvent désigné ce cours de védantisme chrétien. Il représente un système moniste ou non-dualiste absolu. Le cours fait la distinction entre deux mondes. L'un, le ciel, est totalement réel. L'autre, le monde de l'ego, est totalement illusoire. Nous percevons ces deux mondes comme étant le monde de Dieu, l'amour, le bonheur, la joie, la vérité, l'éternité, le ciel, et le monde de l'ego, la peur, la culpabilité, la douleur, la mort, la fausseté, l'espace, le temps, l'illusion. Le ciel est une réalité et l'ego est un rêve, c'est-à-dire quelque chose qui semble se passer dans le temps. Le cours est donc une philosophie du tout ou rien. Soit que l'amour parfait existe, soit il n'existe pas. Soit Dieu existe ou n'existe pas. La perfection n'est pas une question de degrés. Soit nous sommes entiers ou nous sommes en morceaux. Soit la vérité est vraie ou il n'y a pas de vérité. Seule la perfection de l'unité existe et ce qui englobe tout ne peut avoir de contraire. La vie et la mort, la lumière et les ténèbres, la connaissance et la perception sont inconciliables. Ken Mallory cite comme exemple le système binaire, 0 étant l'ego
un étant l'esprit. L'ego n'est rien. Dieu, l'esprit, est tout. Il est impossible que Dieu puisse se diviser de lui-même. L'unité est unité et non pas dualité. Dieu est en charge, l'a toujours été et le sera toujours. Il peut pourtant sembler que nous ayons les rênes temporaires de notre propre vie, mais ultimement, ce n'est pas vrai. Et seul ce qui est ultimement vrai est vrai. Le manuel pour enseignants débute en décrivant 10 caractéristiques d'un enseignant de Dieu. Chaque caractéristique s'inspire de la précédente et la première est la confiance. On nous demande d'avoir une confiance totale en Dieu et en rien d'autre, parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est notre plus grand bonheur, c'est seulement de cette manière que nous trouvons la tranquillité d'esprit. Tu n'as encore que très peu de confiance en moi, mais elle augmentera lorsque tu retourneras de plus en plus souvent vers moi, plutôt que vers ton ego, pour être guidé.